Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Le Goût d'entreprendre. Nous recevons un banquier, mais vous allez l'entendre, nous n'allons pas parler d'argent. Pierre Carly est le président du directoire de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Ce n'est pas seulement la banque qui nous intéresse, c'est aussi le dirigeant. Les comptes de la Caisse d'épargne se portent bien. Nous verrons aussi comment une banque s'investit et peut servir de levier à l'économie régionale. Pierre Carly, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Présence. 224 agences de la Caisse d'épargne en Midi-Pyrénées, 1700 collaborateurs, 153 000 sociétaires, voilà pour les chiffres, on va s'arrêter là. Vous êtes à la tête d'une multitude de métiers, de compétences et d'entités également. On est un peu loin de l'image de l'écureuil. Oh, l'écureuil s'est modernisé, nous dirons. C'est un écureuil moderne. Alors quelles sont justement toutes ces entités que regroupe la Caisse d'épargne ? Alors, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, près de 1800 collaborateurs au service de tous les acteurs du développement régional dans la région Midi-Pyrénées. Donc, les particuliers et les professionnels, ce que nous appelons les professionnels, ce sont les commerçants, artisans, professions libérales, au travers un réseau de 224 agences sur l'ensemble des 8 départements. La clientèle aussi que nous appelons de banques de développement régional, c'est-à-dire les PME, les professionnels de l'immobilier, promoteurs et investisseurs, les grosses associations, les sociétés HLM, les SEM, les collectivités locales. Ça fait beaucoup d'entités différentes à gérer ? Ça fait beaucoup d'entités, oui. Donc, nous avons 12 directions commerciales qui couvrent les 224 agences dont je vous ai parlé, plus 8 centres d'affaires dédiés à la clientèle du marché des décideurs en région. Alors, revoyons un petit peu le cadre, si vous voulez. La Caisse d'épargne appartient à un réseau. C'est une banque de réseau de 17 banques régionales, donc qui sont indépendantes, c'est bien ça. Chaque caisse régionale est dirigée par un directoire dont vous êtes le président. Alors, on peut aussi parler peut-être de ce qui fait votre différence par rapport aux autres banques qui existent sur le marché. Oui, alors la différence est de deux natures. En France, vous trouvez deux types de banques. Les banques privées, cotées sur le marché, les principales étant bien sûr la BNP et la Société Générale. Ce sont des banques qui ont des actionnaires, qui détiennent des actions dont le cours évolue et qui perçoivent des dividendes en fonction des résultats de chaque année de la banque. À côté de ça, vous trouvez les banques mutualistes, donc la Caisse d'épargne, mais aussi la Banque populaire, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, dont le capital est composé de parts sociales qui sont détenues par les sociétaires. Donc, quelle différence cela fait ? Eh bien, les sociétaires achètent des parts sociales représentatives du capital, mais lorsqu'ils veulent les céder, ils les cèdent au prix auquel ils les ont achetées. Donc, ça n'est pas dans un but spéculatif. C'est bien pour devenir sociétaire de la banque mutualiste. Et ils touchent chaque année un dividende, un intérêt aux parts sociales qui ressemble plus à un dividende sur obligation ou à un intérêt sur compte sur livret qu'un vrai dividende sur action. Pierre Carly, c'est vous qui donnez l'impulsion à vos équipes. C'est aussi votre personnalité qui va faire la différence au sein de la Caisse d'épargne. Comme tout dirigeant d'entreprise, j'ai envie de dire. Alors, on aimerait vous connaître un peu plus. Votre parcours. Vous avez fait l'école centrale. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de sciences économiques. Vous êtes passé par le Crédit Lyonnais, mais aussi par Renault. Pourquoi Renault ? Pourquoi Renault ? Parce que le monde financier est assez spécifique et peut-être à cause de ma formation d'ingénieur, j'avais envie d'apprendre et de faire un passage dans une entreprise industrielle. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu et je pense qu'on devrait recommander des passages plus fréquents de l'un à l'autre parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Alors c'est ce côté technique qui vous a attiré un petit peu aussi, ou vous étiez chez Renault au commercial. Mais j'imagine bien que vous avez appris comment fonctionnait une voiture, tout simplement. Je peux même vous dire que depuis, je suis émerveillé que tous les matins, ma voiture démarre au premier tour de clé, parce que ce n'est pas si simple que ça. Alors que vous a appris également, j'allais dire, votre expérience dans l'industrie ? Vous, en tant qu'homme, en tant que futur gestionnaire de portefeuille, quelque part. Elle m'a appris peut-être la rigueur dans la gestion de projet. Les industriels ont cette caractéristique qu'ils doivent délivrer un bien qui est tangible et qui fonctionne, comme je vous l'ai dit. Et donc,
Peut-être plus que dans la banque, ils ont le sens de la gestion des projets, de définir un état A. Un projet, on est dans un état A, on définit l'état où on veut aller, l'état B, et les moyens qu'il y a à mettre en œuvre. Et après, on pilote régulièrement tout au long de l'avancement. Est-ce que ces moyens sont suffisants? Est-ce qu'on atteint les objectifs? Et comment faut-il corriger? J'ai appris beaucoup aussi dans le domaine de la qualité. Et parce que là aussi, comme je l'ai dit, une voiture, il faut qu'elle tourne le matin quand elle démarre. Et puis après, elle roule, elle passe de moins en moins dans les garages pour les entretiens ou les réparations. Et ça donne une discipline en matière de qualité qu'on ne trouve pas forcément ou qu'on ne trouvait pas peut-être il y a 10 ou 20 ans dans les entreprises de services, en particulier les banques. Voilà, ça vous a aidé dans le pilotage de la banque. Vous avez transféré des compétences quelque part. Tout à fait, oui. On peut parler également de votre expérience, j'allais dire, relativement récente en matière de management. Donc, au sein de la banque, vous êtes quel type, j'allais dire, de manager? Comment vous vous définissez? Comme un manager assez désorganisé. Je dirais, on trouve deux grands types de managers. Les managers qui sont des champions de l'organisation et du pilotage. Moi, je pense plus être un manager leader au sens étymologique de ce mot qui veut dire montrer le chemin. Voilà. Après, je suis très, très sensible à donner aussi l'exemple. Je pense que malheureusement, quelquefois, on l'oublie trop dans les grandes entreprises. Ce sont les dirigeants qui vont donner les valeurs, le sens de l'exemplarité, le sens de l'équipe. Donc, nous fonctionnons en plus en directoire. C'est un mode assez surprenant, le directoire. Clémenceau a dit en son temps, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair et 3, c'est déjà trop. Vous voyez, nous prenons des décisions à 5. Et par contre, c'est un plaisir immense quand on arrive à constituer une équipe qui fonctionne en pleine cohésion, que chacun a un domaine de responsabilité, mais qu'on partage toutes les décisions et qu'on arrive à entraîner derrière nous 1800 collaborateurs. Il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer, bien sûr. Et puis au-delà, je pense que ce qu'on a essayé depuis, en particulier depuis les 5 dernières années à la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, c'est d'avoir des principes. Alors on a défini des valeurs pour le management, mais en plus, au directoire, on a des principes d'action, de conduite, qui sont l'écoute. On passe beaucoup de temps à écouter, à aller au contact de nos collaborateurs. L'humanisme, on essaye dans toutes les décisions, qui sont souvent difficiles quand on est dirigeant, de prendre en compte le facteur humain avec une échelle très importante. Et puis l'autre, c'est l'exigence. Tout ça, l'écoute, l'humanité, ça n'empêche pas aussi d'être exigeant. Ça exige aussi de votre part une certaine forme de souplesse. Oui. D'agilité. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ressemblent vos semaines? Alors, on ne va pas vous faire à quoi ressemble votre journée, à quelle heure vous vous levez, etc. Mais vos semaines, est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup? Tout est relatif. Qu'est-ce qu'on entend par beaucoup, Qu'est-ce qu'on entend par beaucoup je dirais peut-être de moins en moins, plus l'âge passe. Mais vous inquiétez pas, je suis quand même tous les jours au bureau de 9h du matin jusqu'à souvent 19 ou 20h. Mais je pense que peut-être plus on avance en âge, plus on réfléchit. On travaille différemment. On travaille différemment. Et vous êtes d'accord si on vous dit, pour être efficace, travaillez moins? Je dirais travailler différemment. Voilà. Essayer de conserver du temps pour prendre du recul. Mais ça veut dire quand même réfléchir. Alors après, peut-être que si certains de mes collaborateurs nous entendent, ils vont trouver ça amusant. Voilà. Ils me trouvent assez souvent hyperactif. En tous les cas, ils trouvent que j'ai trop d'idées, que je suis trop pressé. Mais je pense que c'est ça aussi le rôle du leader, c'est d'essayer de faire bouillonner la réflexion. Je crois qu'en France, on a beaucoup de progrès à faire pour exploiter au mieux le potentiel des collaborateurs. Trop souvent, les dirigeants pensent qu'ils ont des collaborateurs qui sous-estiment l'intelligence de leurs collaborateurs et la puissance de ce qu'on peut tirer d'eux.
Ouais, voilà, c'est ça. On revient encore aux valeurs que l'on évoquait tout à l'heure, au niveau humain, écoute, accompagnement. Vous recherchez quoi alors, vous, exactement, chez vos collaborateurs? Si vous aviez trois mots pour les définir, votre collaborateur idéal, allez. Le collaborateur idéal, 3 mots, c'est compliqué. Hein. D'abord, c'est celui qui est heureux de venir au travail tous les matins. Mhm. C'est celui qui... 3 mots. En 2, si vous voulez. Non, plus que 3 mots. Ou plus. En gros, qui essaye de créer autour de lui une ambiance de confiance réciproque, aussi bien avec ses propres collaborateurs qu'avec sa hiérarchie, de responsabilité, d'esprit d'équipe, donc, et puis d'audace aussi. Je crois que trop souvent, mais peut-être parce que les entreprises et les organisations ne leur donnent pas assez la possibilité, les gens ne sont pas assez audacieux. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils sont capables de faire. Oui, c'est ça. Donc, de développer le potentiel. Ouais. C'est aussi le rôle du leader. Mmh. Au sein de la banque, vous accordez des crédits aux particuliers, aux PME, mais aussi aux collectivités locales. Vous investissez dans des actions de soutien, de mécénat. C'est important pour vous d'afficher cette image Oui, bien sûr. de banque de terrain, quelque Oui. part. Et je pense que on parlait tout à l'heure des différents types de banques et des spécificités de chacune. C'est d'abord ce qui fait la différence entre, à mon avis, les banques mutualistes et les banques nationales privées. Nous ne sommes pas privés. Notre objectif, ce n'est pas que le résultat. Et le résultat, une fois qu'on a servi l'intérêt aux parts sociales, aux sociétaires, qui n'est pas un dividende, je tiens à le rappeler, la totalité est réinvestie dans les fonds propres pour poursuivre notre développement. Vous savez que la réglementation exige que les banques aient de plus en plus de fonds propres pour éviter des incidents financiers qui ont eu lieu dans les dernières années. Donc, tous nos objectifs sont dédiés à ça. Et notre capital est détenu par des sociétaires donc, qui ne sont pas sociétaires pour l'appât du gain, parce que sinon, ils iraient acheter des actions. Et la deuxième caractéristique qui est propre aux caisses d'épargne, c'est nous sommes la plus jeune banque mutualiste, puisque nous sommes devenus mutualistes en 1999 seulement. Donc nous n'avons pas l'affectio societatis qu'on trouve au Crédit Agricole, ou qu'on trouvait à l'origine, puisqu'il a été créé à partir du monde agricole, même s'il en a beaucoup sorti, ou celui du Crédit Mutuel, qui est basé sur le sociétariat et le mutualisme à l'allemande, si je puis dire, qui a des valeurs profondes. Donc nous avons à créer, nous, cette affectio societatis. Mais par contre, nous avons des valeurs qui sont très anciennes à la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne a été créée dans un but philanthropique pour aider les gens à gérer leurs finances. Ouais. Et ça reste très présent dans les caisses d'épargne. Nous sommes le premier acteur du microcrédit au travers un dispositif qui s'appelle Parcours Confiance et qui s'exerce sur toute la région Midi-Pyrénées. Nous sommes aussi très présents dans l'éducation avec une autre association qui s'appelle Finance et Pédagogie, et dont les collaborateurs vont auprès des écoles, auprès des associations qui œuvrent pour les gens en difficulté, pour apprendre aux gens encore cette notion de pédagogie. Cette vocation de la Caisse d'épargne est toujours présente, la pédagogie pour aider à expliquer ce que c'est qu'un budget, comment fonctionne un compte en banque, etc. Et ça s'est poursuivi et amplifié depuis 1999, puisque lorsque nous sommes devenus mutualistes, nous avons décidé de consacrer chaque année un budget qui, pour la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, représente 1 million d'euros par an, consacré à ce que nous appelons les projets Écureuil Solidarité. Donc ces sommes sont distribuées chaque année à environ 120 ou 130 associations, uniquement associations, qui œuvrent dans un domaine d'exclusion. Alors ça peut être l'exclusion par l'âge, l'exclusion par la santé, l'exclusion par le handicap, l'exclusion par le chômage. Mais donc nous sommes très très attachés à ce dispositif. Et donc, je vous dis, nous aidons près de 130 associations par an. On va y revenir dans un instant sur toute votre implication au niveau local et régional. C'est très intéressant. Pierre Carli, vous restez avec nous sur Radio Présence.